Le monde de One Punch Man est l'un des mondes les plus dangereux qui puissent exister dans tous les animés confondus. Et avec l'annonce du multivers dans les derniers chapitres, comme a dit l'ancien dans Doctor Strange, la présence d'univers infini veut aussi dire des menaces infinies. Et on en a déjà parlé dans la vidéo la plus vue sur la chaîne, dont cette vidéo la complétera, donc allez la voir. Et aujourd'hui, nous n'allons pas parler de fléaux, mais plutôt de héros qui depuis la création de l'association protègent le monde. Nous allons parler du top des héros capables de confronter au fléau de niveau dieu ou au moins plus puissant des niveaux dragon. Bien sûr, il y a déjà un top dans l'anime, mais il ne se base pas seulement sur la puissance, mais aussi sur beaucoup d'autres choses comme la popularité, le statut social, etc. Mais juste avant de commencer, aux anciens, je vous remercie particulièrement pour le soutien et aux nouveaux venus. Abonnez-vous, likez car cela nous aide à promouvoir nos vidéos et partagez la chaîne pour agrandir la communauté. Et du coup, balançons le générique. Le mec possède une puissance physique extraordinaire, capable aussi de créer des portails spatiaux extradimensionnels, manipuler la gravité, faire de la télépathie et peut envoyer des projectiles d'énergie. Mais il y a aussi le numéro 2 de l'association, Tatsumaki, qui est une très grande psychokinésiste extrêmement puissant qui a démoli le chef de l'association des monstres et Orochi fusionnés tout en protégeant les autres héros. Mais la vraie question est, qui sont les autres héros aptes à affronter d'autres créatures de ce genre? On commence très fort avec Shin Godman, un mec en costume de chien possédant aussi la capacité du quadrupède. Se déplaçant et se battant à quatre pattes, il possède aussi une force extraordinaire capable de vaincre des fléaux extrêmement puissants avec une facilité déconcertante. D'ailleurs, il est l'un des seuls héros de classe S ayant sous sa garde une ville tout entière. Et pas n'importe laquelle, la ville Q, une ville reconnue comme la plus dangereuse avec la ville Z. Pourtant, c'est aussi la ville la plus sûre dans One Punch Man, démontrant une puissance extraordinaire quand c'est lui qui le protège. Et pour finir avec lui, il y a même une théorie qui dit que ce serait un Saitama d'une autre dimension. Son expression et sa puissance seraient des preuves, mais est-ce la vérité? Le futur nous le dira. Puis, il y a Batman. Il ressemble à un racaille comme dans les autres animés japonais, mais pourtant le maître est extrêmement fort. Il y a une force surhumaine, une vitesse extraordinaire, mais surtout une résistance sans limite. Ce qui définit Batman, c'est sa mentalité et sa volonté incomparable qui lui confèrent cette place. Il l'a démontré plusieurs fois, par exemple face à Garou, mais là où il atteint son pic, c'est lorsqu'il devait la grande scolopendre patriarche avec Garou forme monstre. Dans ce combat où il dépasse ses limites humaines, il rentre dans un état de résonance avec Garou et il démolit la scolopendre. Ah, la fougue de la jeunesse. Mais maintenant, passons au plus âgé avec Bang. Puissance, force, rapidité, agilité, endurance, expérience, le mec a tout pour lui. Il est l'un des meilleurs héros de classe S, siégeant à la 3e place parmi les héros de l'association. Il est aussi professeur d'arts martiaux et maître de Garou. Il maîtrise le poids des structures fluctuantes, une technique qui en a fait voir de toutes les couleurs à de nombreux fléaux, comme la grande scolopendre patriarche ou Garou en forme de monstre, ou encore le chien d'Orochi. Tous des fléaux de niveau dragon. En vrai, le mec est une vraie machine de guerre, tout en étant extrêmement vu. Mais en parlant de machine de guerre, tournons-nous vers Genos. Dans sa forme offensive, Genos, extrêmement puissant et coriace, lui donnait même à un moment donné une puissance de feu destructeur capable d'aider Tatsumaki face à Psycho Orochi, un adversaire d'une puissance extraordinaire. Mais il y a aussi Flashy Flash. En tant que héros de classe S, il est extrêmement puissant. Il est bien connu pour posséder une vitesse extraordinaire, achevant généralement les ennemis sans leur laisser aucune chance de réagir et d'échapper à ses attaques. Il l'a bien démontré dans son combat avec Platinum Sperm et Garou, le premier étant la fusion de puissants êtres mystérieux de niveau dragon, tandis que le second est assez fort pour pouvoir vaincre des héros et des fléaux de classe S. Étant un ninja, il utilise plusieurs armes et plusieurs techniques de ninjutsu, comme son coup de pied surpuissant capable d'infliger d'énormes dégâts contre des fléaux de niveau dragon. Il est plus rapide que Sonic et possède des réflexes surhumains, et il n'est pas le seul surhumain. Parlons aussi de King. Le mec est extrêmement puissant, extrêmement réactif, extrêmement rapide, pouvant vaincre presque n'importe qui dans le verse. Il a fait ses preuves démontrant sa puissance à de nombreuses fois, et tout ça seulement dans les jeux vidéo, parce qu'en vrai, le mec n'a aucune compétence spéciale. Il est un être humain totalement normal comme vous et moi. Pourtant, le mec n'a jamais perdu un combat. Peu importe la puissance de son adversaire, le mec s'en sort sans aucune égratignure. Pour tout le monde, il est l'homme le plus fort du monde. Mais pour nous, les spectateurs, il
il est le plus faible des classes S. La bonne question, c'est l'est-il vraiment? D'ailleurs, il n'y a pas que lui qui est à la fois le plus fort et le plus faible. Il y a aussi le professeur Beaufeuille, plus connu sur le nom de Metal Knight, qui est faible en tant qu'humain, mais possède de multiples ressources. Déjà, ce mec est un scientifique, ingénieur, mécanicien et autres, qui crée des robots de combat pour pouvoir vaincre des fléaux extrêmement puissants comme la scolopendre patriarche. Il en possède probablement des centaines de diverses qualités, de diverses fonctions et qui s'améliorent avec le temps en s'adaptant et en utilisant des pièces de ses adversaires. En bref, c'est le Tony Stark de One Punch Man. Il possède sûrement la plus grande armement de l'anime et peut-être à plusieurs endroits grâce à ses machines. Sa puissance se base sur son équipement militaire et ses multiples armes d'une puissance extraordinaire, probablement nucléaire. Et pour finir, il y a Atomic Samurai. Il est l'un, si ce n'est le plus puissant sabre dans le monde. Il est extrêmement rapide et possède des réflexes surhumains capables de trancher plusieurs monstres en un clin d'œil. Et il l'a démonté en découpant l'un des camarades épéistes en une fraction de seconde. Il dégaine si vite son sabre que même Sonic ne pouvait pas le voir. Possédant une force extraordinaire capable de trancher des matières extrêmement solides. En gros, le mec est super fort, capable de vaincre des fléaux de niveau démon facilement. Mais il atteint une puissance démentielle après avoir hérité de la lame du soleil. Une lame extrêmement puissante qui est presque impossible à enlever dans son fourreau, voire à la manipuler. Le sabre est tellement puissant avec cette épée qu'il a pu se battre contre Platinum Sperm ou encore un chômeur qui a hérité des pouvoirs divins. Pour les fléaux les plus puissants de l'association des monstres. Mais si je devrais choisir entre ces derniers présentés, à part le numéro 1 et le numéro 2, je dirais que les héros les plus forts sont Shin Godman pour ses compétences et ses antécédents démontrés, Atomic Samurai avec son katana du soleil et sans oublier celle de la lune qu'il n'a pas encore trouvée, ou encore King, l'homme le plus fort du monde quand il est sous la protection directe de l'auteur. Dites-vous que même Zombie-Man, qui est totalement immortel, a plus de chances de mourir que ce mec. Il est intouchable et le restera jusqu'au jour où l'auteur décidera autrement. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous, likez, partagez et cliquez juste ici pour voir des vidéos masterclass. Au revoir. Let's get higher.